Bonjour les copains. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 16e il me semble de vidéo. Bon, je continue à augmenter mes mines, j'augmente mon quartier général, j'avais l'intention de le passer 20 et de passer mon écurie niveau 10. Si je peux monter encore un peu les mines. En tout cas, vu qu'il y a 12 heures de construction, je vais faire des troupes pendant toute la journée. Enfin, si je passe durant la journée, je ne sais pas encore. J'ai très envie de dormir. Donc voilà, bon pour le village, donc il y a pas mal de villages barbares. Je commence à avoir une bonne économie. J'ai des voisins qui n'évoluent pas, j'ai des voisins qui se font virer de leur tribu, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, plein de choses se passent, on découvre. Quels sont les points un peu verts, enfin turquoise là? Ce sont en fait les personnes qui ont plus de protection débutant et que je me suis déjà assurée qu'elles étaient vides. Après il y en a d'autres qui sont toujours pas vides, qu'il faut que je vide. Mais du coup ça veut dire que je dois prendre le temps d'envoyer toutes mes troupes, etc. Donc je pense que je le ferai demain matin. Bon, à ce niveau-là, au niveau du village, c'est fait. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh ben, on va parler du tétrin. Alors, le tétrin, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est en fait une technique de raccourci au clavier sur un certain navigateur qui permet en fait de lancer 4 attaques de suite en un temps très petit en fait. Ça permet vraiment de diminuer au maximum l'écart entre chaque attaque. Et en faisant ça, on diminue les probabilités d'être snipe. Voilà. Pour ce qui est du tétrin, alors moi je vais mettre ce lien dans la description de ma vidéo. Bon, le lien est en anglais, mais il faut surtout le suivre. C'est assez simple. Bon, après, il y a un peu de texte. C'est pour ça que pour ceux qui sont pas très anglais comme moi il y a quelques temps encore, je vais vous montrer. Donc, d'abord, vous installez Opera. Donc, je crois que, entre temps, il y a des nouvelles versions d'Opera qui sont sorties et qui ne permettent plus trop d'utiliser le tétrin. Je crois que le maximum c'est 12.10. Mais dans le doute, je vous conseille d'installer la 9 ou 10e version, pas plus. Moi, je me suis arrêtée là. Je crois que celle-là, ça doit être la version 10, un truc comme ça. Bon, une fois que vous l'avez installé, alors moi j'ai un petit peu sauté les étapes, vous venez là sur le petit onglet et vous allez dans Réglages, Préférences. Dans Préférences, vous avez tout. Enfin, vous arrivez ici, en fait, vous cliquez sur Avancer, Raccourci, et là, en fait, vous arrivez là, vous cliquez là-dessus et vous mettez Dupliquer. Quand vous cliquez sur Dupliquer, ça fait ça, Copier d'Opera standard. Donc moi, je le supprime. Vous cliquez dessus, vous renommez. Moi, je l'ai appelé mon appli. Enfin, si vous voulez pas la renommer, vous la renommez pas. Ensuite, double-clic dessus et là, vous déroulez l'application. D'accord? En déroulant l'application, vous allez regarder. Alors, il est possible que selon l'Opera, la touche T soit déjà utilisée. CTRL T est déjà utilisé, par exemple. Et du coup, le T pose problème. Moi, j'ai mis P, du coup, parce que ça posait problème et ça m'a un peu énervé. J'avais pas envie de chercher, donc j'ai changé de lettre et tout a été résolu. Donc, essayez avec T, T simple. Ensuite, il est très important que vous écriviez cette phrase exactement comme elle est écrite ici. Click button and switch to next page. Désolée pour l'accent. Il est très important que vous écriviez exactement ça parce que si vous changez un peu les mots, ça risque de plus du tout faire la même chose. C'est vraiment des raccourcis très spéciaux. Vous mettez votre petite lettre en évitant que ça fasse conflit avec une autre lettre. Donc P ça va, T aussi. Il y a quoi comme autre lettre qui est pas prise? Je crois que c'est K qui est pas prise. Voilà, donc essayez, regardez quelle lettre marche, quelle lettre ne marche pas. Et voilà. À ce niveau-là, tout est bon. Après, vous cliquez OK. OK, c'est fait. Ensuite, vous vous connectez sur votre compte. Mince. Hop là. Vous vous connectez sur votre compte. Tac. Et une fois sur votre compte, vous cliquez sur votre carte. Et comme je vous avais montré la dernière fois, admettons que je vais enlever d'attaquer lui, vous cliquez sur CTRL et vous cliquez 4 fois. 1, 2, 3. Ah mince. Désolée. Je recommence. Ce qui est un petit 1, 2, 3, 4.
Moi, par habitude, je mets un onglet en plus et celui-là, je clique sur aperçu, Sunset Au, pardon. Je mets en fait deux onglets, en fait, je vous explique tout à l'heure. Ensuite, il faut que vous calculiez le nombre de troupes que vous avez. Là, je vais en envoyer 20, je clique juste sur attaquer pour l'instant. D'accord, je mets, voilà, voilà, voilà. Ensuite, il y a deux façons de faire. Soit vous arrivez ici, vous cliquez sur votre bouton et vous le lancez, sauf que ça, c'est illégal. Et oui, c'est illégal. Si vous faites ça et vous faites choper, ben voilà. Donc là, vous cliquez sur contrôle, clic droit. Et vous faites la même chose pour chaque bouton. Vous pouvez le faire juste après avoir cliqué sur attaquer. Moi, c'est juste que je vous explique ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Ensuite, je reviens sur mon petit onglet. Donc j'ai cliqué clic droit sur chacun. Je reviens sur mon petit onglet et j'appuie sur mon bouton. Donc, c'est vrai que ça s'est passé très très vite. Alors, là, j'actualise. Voilà. Alors, si vous voyez bien, voilà, toutes mes attaques, elles ont 100 millisecondes de différence. Vous voyez là, c'est 4 attaques ici. Donc, 550, 650, 750, 850. Ça, c'est ce qu'on appelle un tétrin. Donc ça, il faut le faire avec des nobles, bien entendu. Là, je l'ai fait avec 20 H, donc voilà. Mais ça, on le fait avec des nobles. Et ça évite les snipes tout bêtes. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, donc je vais le refaire. Quand j'appuie sur mon P, vous remarquez que j'appuie sur P, le tétrin passe sur cet onglet, et après il enchaîne. Après, il se met en mode je switch sur toutes les pages. C'est pour ça qu'en fait, j'en ouvre un avant les autres. Pourquoi? Parce qu'au moment où je clique, ça passe sur celui-là et après il passe en mode série où il envoie sur toutes les trucs. Et du coup, en fait, ça permet de bien caler. Le risque, si vous mettez pas ce petit onglet en fait de sécurité, c'est que vous vous retrouviez avec la première attaque, je sais pas, à 0,8 secondes et 500 millisecondes, et la suivante à 800. Ça veut dire que celle d'après, elle est à 900, et la dernière, bah, elle est sur la 9e seconde. Et un tétrin, en fait, le tétrin doit être compris dans une seule seconde. Après, il y a des mondes avec ce qu'on appelle l'additionnel. L'additionnel, c'est en fait ce qui évite qu'on puisse faire des tétrins comme ça. Sachez que c'est pas un truc qui va être... le staff est pas super fan. Donc ça risque pas de continuer. Mais voilà, il y a un monde qui est comme ça. Et je crois que c'est le monde 24, il me semble. Donc voilà. Donc sur les autres mondes, l'additionnel ne l'est pas, donc les tétrins en moins d'une seconde, c'est possible. Il y a toujours un minimum de 100 millisecondes, 150 millisecondes, 200 millisecondes, ça dépend des mondes. Là encore, il faut regarder le paramétrage. Donc ce que je disais avant que je parte complètement ailleurs, c'est que il faut que vos 4 attaques soient dans une seule seconde. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous snipez à un seul village, les troupes de retour arrivent forcément à 0,0 millisecondes. Du coup, il est plus facile de snap quand vous êtes sur 2 secondes différentes. Ça devient plus compliqué quand vous êtes sur une seule seconde. Je pense que j'ai fait tout le tour du tétrin. Je pense que vous avez compris. Le principe est assez simple. Il y a d'autres techniques avec Google Chrome, Internet Explorer, Firefox. Je vous conseille d'aller tout simplement sur le forum et de chercher un petit peu, de façon à découvrir, à voir quelles sont les techniques, etc. Moi, je vous avoue que je me contente d'Opera parce que je vous avoue que je suis très flemmarde, donc appuyer sur P et que tout fonctionne, c'est parfait pour moi. Donc voilà, donc au niveau du règlement, je rappelle, pensez bien à faire un contrôle clic droit sur le OK pour être dans le cadre de la légalité. Je suis pas sûre à 100% que si on vous dénonce pas, les opérateurs ils puissent savoir. Je trouve que pour un clic, bref. Mais dans le doute, je vous conseille de le faire, quoi. Autant jouer l'honnêteté et au final ça nous prend 30 secondes de plus de cliquer droit sur ce bouton. Donc voilà, c'est vraiment rien du tout. Et entraînez-vous. Attendez pas que ce soit votre premier noblage pour faire vos trains. Parce que le problème de rater un train, c'est que du coup la personne elle sait que vous allez lancer un train. Alors que si vous lancez votre train et que vous y arrivez du premier coup, bah vous êtes tranquille.
Petite parenthèse, certaines personnes du coup vont se dire mais il faut que je divise mon œuf par 4 du coup. En fait vous divisez pas votre œuf par 4, vous mettez toute votre œuf sur la première attaque et ensuite vous mettez par exemple 50 cavas sur les autres. Moi je mets 50 parce que je me suis habituée à ce chiffre, des fois je mets 100, je sais pas, c'est un peu au hasard. Ensuite quand vous jouez contre des joueurs un peu plus expérimentés, vous pouvez essayer un petit peu de comment on dit, j'ai un mot mais je suis pas sûre que tous les néophytes le connaissent, mais le bait un peu en gros d'essayer de l'avoir en fait, d'être plus malin que lui. En règle générale quand vous faites un snipe vous dodgez, donc vous ressortirez vos troupes pour la première attaque et vous snipez, donc vous remettez vos troupes pour tuer la troisième ou quatrième attaque, voire la deuxième si vous y arrivez. Donc en fait la technique des fois c'est de mettre 50 cavas sur la première, 50 cavas sur la deuxième et mettre son œuf à la troisième. Ça évite des fois ça évite le snipe, hein. Ça marche pas à tous les coups, des fois on se fait avoir à notre propre jeu. Mais voilà, enfin sachez que vous êtes assez libre et que c'est là maintenant que vous apprenez les techniques qu'il faut commencer à connaître tous ces trucs, à y réfléchir et à développer sa propre technique. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai pas envie de commencer à radoter, je fais des gros efforts pour éviter de faire ma vieille. Je vous souhaite une très très bonne journée. Encore une fois, pensez à vous abonner, pensez à laisser des commentaires, pillez. Et vous inquiétez pas, on est bientôt à notre premier noblage et je vais arrêter de vous embêter avec toutes mes vidéos. Bonne journée à vous!